tous, bienvenue sur ma chaîne Mes Passions Colorées. Nous allons faire aujourd'hui le 3e Pit Stop Hebdo et on fait un coucou à mon petit chat là. Coucou mon chat, bon appétit. Voilà, allez, installez-vous confortablement avec votre boisson préférée et c'est parti. Alors, on va commencer ce pit stop par du point de croix. Donc cette semaine ayant été plus calme que la semaine dernière, mais aussi plus grise et plus maussade au niveau de la météo, j'ai pu avancer sur mes projets, plus que la semaine dernière en tout cas. Donc je vous avais montré ce projet-là. Alors, hop. Donc c'est un projet que j'avais acheté sur Etsy. Mon fil blanc se fait la malle. Ça commence bien cette vidéo. Alors, donc j'avais commencé par vous montrer ce projet que j'avais acheté sur Etsy. Je vous remettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Très bloc, très facile. Enfin, je dis ça, j'ai fait ma Pénélope plusieurs fois cette semaine. Je sais pas, je suis pas concentrée, je suis fatiguée, je fais n'importe quoi. Donc je vous mets, avant de vous montrer, je vous mets là à l'écran maintenant tout de suite, là où j'en étais la semaine dernière. Voilà, et donc du coup, j'ai fini de broder le premier quart. Voilà. Là, il manque une ligne, mais je voulais pas faire une aiguillée juste pour une dizaine de points. Donc je ferai cette ligne-là quand je ferai la partie du dessous. Donc voilà ce que ça donne. Je vais enlever le... Voilà. Donc je trouve que la lune rend super bien et j'ai utilisé le fil noir brillant. Je sais pas si on va le voir, il fait très gris, très moche. Je sais pas si on va voir que ça brille. C'est pas du classique, hein, c'est vraiment du noir brillant. Peut-être en orientant vers ma fenêtre. Ouais, on voit un petit peu que ça brille. Ouais, on voit un petit peu que ça brille. Alors attention, si vous voulez utiliser ce genre de fil, c'est pas facile à broder. Déjà, je trouve que c'est plus rigide. Ça rigidifie les parties où le fil est posé. Enfin, moi, je trouve en tout cas. Et en fait, c'est du fil noir avec un fil brillant emmêlé dans les brins. Et ça fait très facilement des nœuds. Ah oui, on voit bien que ça brille. Donc là, c'est déjà pas mal le rendu sur cette petite partie-là. Mais j'imagine que quand on va faire tout ça en noir brillant, ça va être encore plus joli. Donc là, j'ai fait cette... qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai fait ça, voilà. Donc je vais attaquer cette partie-là. Et donc la semaine prochaine, vous verrez un morceau là qui sera commencé normalement. Voilà, j'ai plutôt bien avancé sur ce projet. Puis franchement, les couleurs, elles sont super agréables à travailler. Moi, j'adore les mauves violets comme ça. Et encore une fois, c'est du bloc. Donc c'est vraiment hyper facile. Il va juste me rester les petits points à compléter. Là, c'est des petites étoiles. Il y a du blanc, il y a d'autres teintes de mauve et un petit peu de jaune aussi, je crois. Donc, je vais remplir ça et puis attaquer l'autre partie très, très, très bientôt. Donc, voilà pour ce projet. Dans ma vidéo, dans l'une de mes premières vidéos qu'il y a sur ma chaîne, qui s'appelle Focus Point de Croix, je vous avais montré un projet que j'avais commencé l'année dernière et que je n'avais pas terminé. Donc, c'était un petit projet comme ça. Pareil, acheté sur Etsy. Eh bien, j'ai décidé de ressortir ce projet et de le terminer. Et c'est chose faite. Hop, voilà. Donc, je vous mets une photo. Alors, je me pousse un petit peu. Je vous mets une photo sur cette partie-là de l'écran. Une photo que j'ai prise avant de le continuer pour que vous voyez où j'en étais. Il ne restait pas grand-chose, hein, j'en étais là. Et en fait, il me restait juste l'intérieur là à broder. Et, et voilà, et il est terminé. J'ai fait tout le backstitch, je l'ai terminé hier soir. Voilà, ma fille a mis une option dessus, elle veut le récupérer. Bon, ben, soit, ma fille prend. Alors, j'ai essayé de faire une bordure là, mais je sais pas comment... j'ai pas découpé parce que je sais pas comment travailler le truc. J'aime... Alors, j'aime bien travailler sur toile plastifiée parce que les croix sont vraiment régulières. Voilà, on voit au niveau du travail, c'est vraiment régulier, hein, c'est beau. Mais j'arrive pas à fermer le fil. Quand je ferme mon fil sur une toile classique, je le prends dans le tissage de la toile. Ben là, je peux pas, c'est du plastique. Donc c'est pas très beau l'arrière, hein. Du coup, bon, ça pourrait être pire, mais j'espère que ça va tenir parce que c'est pas bloqué comme je le fais habituellement.
Voilà, donc un projet terminé, je vais pouvoir ranger les échevettes. J'ai un autre projet que j'avais pas terminé, c'était un calendrier de l'Avent de Noël. Bah ma foi, je vais le reprendre, hein, tant pis, si on est au printemps et que je vais continuer aussi sur l'été et l'automne. J'aimerais bien finir ce calendrier de l'Avent d'ici la fin de l'année parce que bah, quand je commence un projet, j'aime bien le terminer. Et là, c'était sur du 18CT et je me trompe beaucoup. Mais voilà, je veux le continuer, je veux le terminer. En termes de lecture, donc j'ai commencé le tome 5 des Sorcières de New York, mais j'ai pas beaucoup lu cette semaine, j'en suis au chapitre 5. Pas qu'il est pas bien, hein, au contraire, c'est juste que bah, le soir, je suis fatiguée en ce moment, donc le soir, j'ai plus envie de poser mon cerveau et de regarder la télé avec mon mari que de lire. Mais par contre, je vais vous lire quand même la quatrième de couverture du tome 1 parce que je vous en parle beaucoup de ces livres. Mais moi, j'ose pas faire de résumé parce que je suis nulle pour faire les résumés et je ne veux pas spoiler. Donc, je vais vous lire la quatrième de couverture. Peut-être que ça va vous donner envie bah, de vous lancer vous aussi dans cette série. Donc, découvrir mon mari au lit avec une autre femme, ce n'est pas comme ça que j'avais prévu de commencer ma journée. Pas plus que de me retrouver à la rue la minute d'après. Et sans le sou. Alors quand je reçois une offre d'emploi de la part de l'hôtel Twilight, un hôtel paranormal en plein Manhattan qui fait à la fois office de résidence et de sanctuaire, j'accepte sans hésiter. C'est alors qu'entre en scène Valen, gérant de restaurant tatoué, aussi sexy que taciturne, qui ne supporte pas les mélodrames ni les femmes compliquées. Le problème? Il est cruel et redoutable. Et accessoirement, il cache quelque chose. Bientôt, une rumeur court selon laquelle un sortilège maléfique entraînerait la fermeture de l'hôtel et je ne sais plus à qui faire confiance. Aurais-je le courage d'affronter ce nouveau mal? C'est ce que nous allons voir. Que la partie commence. Voilà, donc ça c'est la quatrième de couverture du tome 1. On plonge très facilement dans l'histoire, hein. Et puis on a très envie de continuer. Oh, je vous fais bouger. On a très envie de continuer à chaque fin de tome. On veut savoir quelle sera l'aventure suivante. Voilà donc pour le point de croix et la lecture. Donc maintenant on va passer au diamond painting. Donc vous allez voir cette vidéo dimanche. Donc vous avez dû voir ma review feedback de ma grande nappe Remembrance of a Lost Legend que j'ai postée mercredi si je ne me trompe pas parce qu'elle est terminée. Et si vous ne l'avez pas vue, et ben je vous la remontre pour le plaisir des yeux parce qu'elle est magnifique. Alors je ne sais pas jusqu'où je peux aller. Oh là là, je vous fais bouger. Pardon, le trépied est vraiment pas terrible. Pour tout vous dire, je suis en train de regarder sur Vinted pour me prendre un autre trépied qui s'accrocherait plus à une chaise par exemple. Est-ce que c'est un diamant qui est mal enclenché? Oui, diamant qui était mal enclenché. Ça m'a découpé. Hop, voilà la beauté. Et mon washi qui s'en va. Donc en fait là, il faut que je découpe parce que je vous monte un petit peu. Je vais essayer de le faire doucement. Voilà, donc là en fait il faut que je découpe les tours blancs et bah, je vais l'accrocher dans ma chambre en fait parce qu'elle est vraiment belle. J'ai vraiment pas envie de la stocker roulée et qu'elle s'abîme avec le temps. Donc il faut que je passe un coup de rouleau pour bien appuyer sur les diamants, que je passe un petit coup de brosse parce que bah, mon chat en ce moment son truc c'est de squatter sur mon bureau à côté de mon DP. C'est un diamant carré donc c'est pas trop problématique. Je suis en train de faire un diamant rond. Ça pose un petit peu plus problème parce que bah, du coup les poils se collent. Donc je le vire un petit peu plus souvent que quand il venait à côté de moi pendant que je faisais celui-ci. Il doit pas comprendre le pauvre. Donc voilà pour ce DP. Donc vous pouvez voir la review feedback sur ma chaîne. Et donc qui dit DP terminé dit nouveau DP commencé. Voilà. Et vous avez vu normalement la découverte de toile et une partie de la préparation des diamants vendredi 27 mars. Mais en vrai, je l'ai commencé, j'ai fait la revue de la découverte de toile mardi matin. Je l'ai commencé le mardi après-midi. C'est du diamant rond. Et voilà où j'en suis. Alors. Voilà, donc elle rend déjà bien. J'ai bien avancé, mais en fait c'est du diamant rond, donc
Moi, le rond, j'y vais au single placer, mais aussi au multiplacer quand ça s'y prête, quand il y a plein de lignes. J'y vais au multiplacer et du coup, ça va super vite. Puis les diamants ronds chez DAC, ils sont taillés à la perfection. Donc ça va vraiment vite et ça va tout seul. Enfin, je veux dire, un bonbon à travailler, cette toile. Puis alors les roses, je vous raconte pas, c'est vraiment beau. Je vais voir si je peux essayer de vous faire décoller un peu. Regardez. Puis ça brille, hein. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup de diamants spéciaux dans cette partie. On a un peu de AB rouge, là on le voit. Alors les Fairy Dust par contre c'est grosse déception. On voit pas les paillettes. Il serait pas Fairy Dust, ce serait pareil. Le blanc par exemple, qui est là. Je sais pas si je peux vous montrer. Là, le blanc, c'est censé être du Fairy Dust. Et il y a un autre Fairy Dust rose. Ça là. Ça. Ça, c'est censé être du Fairy Dust. Mais les paillettes, elles sont quasiment absentes en fait. Même moi, dans le plateau, je les vois pas, les paillettes. Attendez, je vais essayer de vous reposer. Ne soyez pas malade. Je n'ai pas de sac à vomi à côté de moi. Hop, voilà, je vous repose en délicatesse. Atterrissage réussi. Oui. Voilà. Bah, elle est belle, hein, cette toile, hein. Franchement, enfin, je sais pas ce que vous pensez, vous, du rendu. C'est vrai qu'au lieu de bouger le trépied, j'aurais peut-être pu bouger plutôt la toile. Là, j'avoue que le gris sur le museau, c'est peut-être pas une couleur que j'aurais mis. On se demande ce qu'il fait là. Bon, bah, ma foi, il est là, il y reste, hein. Mais vous avez vu comment ça brille? Et pourtant, il fait hyper gris. J'ai pas un rayon de soleil, il n'y a aucune lumière allumée. Et c'est vraiment beau. Non, mais les diamants ronds chez DAC, euh, superbe, quoi. Et même de loin, là, je trouve que les moustaches sont pas choquantes. C'est vrai qu'en général, les félins, les moustaches, elles sont énormes. On voit que ça quasiment sur les layouts. Mais là, ça va. Ça se fond quand même assez bien dans le dessin et puis ça reste assez cohérent. Donc, bah, je vais continuer mes petites cases là, tranquillement. Franchement, j'en fais pas toute la journée, mais ça avance vraiment très vite. À venir sur la chaîne, donc demain lundi matin, vous aurez une vidéo blabla dans laquelle je vous parle de ce qui va arriver sur la chaîne. Donc il y aura un unboxing d'une compagnie française qui s'appelle Les Lits. Donc j'ai pris le parti, donc c'est Clara qui a découvert, en tout cas qui a fait une vidéo sur cette compagnie. Elle avait unboxé un kit premium, donc en diamant carré en résine. Et ben moi, j'ai pris le parti de commander un kit standard avec diamant acrylique pour voir, parce qu'on n'a pas tous forcément le budget bah, de partir sur la résine, bien que ce soit pas excessif, hein. Les toiles, elles sont à une quarantaine d'euros, hein, sur le site de Lely. Mais enfin, voilà, on a tous des moments un petit peu plus difficiles que d'autres. Donc là, j'ai commandé une toile en 40 par 40 en diamant acrylique à 18,90 €. Donc bah, je veux tester pour vous, voir ce que ça donne. Est-ce que c'est un bon achat? Honnêtement, je préférerais vous conseiller de vous tourner vers cette compagnie française plutôt que d'aller voir AliExpress qui vendent des toiles hyper détaillées en 30 par 30 cm. Donc ça a été très rapide, j'ai commandé cette toile le mercredi fin d'après-midi. 1 heure et demie après, j'avais un mail disant que le colis était en attente de remise au transporteur et elle a été expédiée hier jeudi. Voilà, donc ça va très très vite. J'ai également un plateau qui va arriver de la société Sunshine Print. Donc c'est une vieweuse de Twitch qui fait des impressions 3D. Elle est en Belgique, donc j'ai pu la contacter hier. J'ai acheté mon petit plateau. Donc pareil, c'est en cours. Et là aujourd'hui, j'ai pris une pince à Kikou, de Kikou et le Diamond Painting qui fait des pinces en résine avec embout céramique. Et du coup, bah là, je lui ai pris une petite pince. Donc pareil, c'est en cours et dès que je reçois tout ça, mais je vous ferai les unboxings, on découvrira ensemble et puis
Et puis je vous ferai partager mon avis et je vous donnerai les liens de chacune des personnes qui fabriquent ces objets. Voilà, donc c'était une semaine assez productive. Et vous, comment vous avez avancé sur vos projets cette semaine? Est-ce que la météo vous a incité à mettre le nez dehors ou au contraire, est-ce qu'elle vous a incité à rester au chaud et au sec à l'intérieur? Euh, voilà, donc nous, il prévoit du beau temps là. Aujourd'hui, il fait vraiment pas beau, mais après, il prévoit du beau temps à partir de lundi pour les 10 prochains jours. Je vais essayer de commencer à m'occuper de mon jardin, donc ça veut dire aussi moins de temps pour le DP. Puis en plus, dans une semaine, c'est les vacances ici dans la zone B, donc il va falloir aussi que j'occupe ma louloute. Donc je crois qu'il n'y aura même pas de vidéo pendant les vacances parce que je ne veux pas filmer quand elle est là, parce qu'elle va pas s'empêcher de vouloir passer devant la caméra ou de faire entendre sa voix. Voilà, donc possible qu'il n'y ait pas, à moins que je tourne plusieurs vidéos là cette semaine. Alors, des vidéos blabla pour vous dire la même chose à chaque fois, c'est pas très intéressant. Donc voilà, c'est possible que pendant les 2 semaines de vacances, il y ait pas de vidéo, mais ce sera pour mieux vous retrouver à la fin des vacances avec sûrement plein de choses à vous raconter et à vous montrer. Voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu, pardon. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, c'est du soutien pour moi. Activez bien la petite cloche pour avoir les notifications quand il y a une nouvelle vidéo qui sort sur ma chaîne. Je vous mets également en barre d'infos le lien vers mon groupe Facebook Mes Passions Colorées euh, que j'essaye d'animer, mais je me sens bien seule à l'animer. Donc venez l'animer avec moi, venez partager vos passions, colorées ou pas, que ce soit du diamond painting, du point de croix, de la lecture, du pixel hobby, euh, du coloriage, de l'aquarelle, de la couture, du crochet. Venez partager tout ça avec nous. On est tous des passionnés des travaux manuels, mais je pense que le point commun, ça reste les couleurs liées à ces travaux manuels. Je pense qu'on est juste fan de couleurs et c'est pour ça qu'on aime ce genre d'activité. Voilà. Alors il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment auquel vous regardez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye!